Je pense même sur certaines pratiques, tu vois. Par exemple, là, je prends juste l'exemple d'elle Ouais, faire un cuni à sa meuf, مثلا. exactement, ouais. Je pense que je suis dans un environnement où la plupart des gens sont OK avec ça, mais quand j'en discute avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui est complètement, qui dévalorise le mec, tu vois. Mais ça veut dire quoi? Tu vas faire un cuni à ta meuf, chno, t'es devenu, Exactement. tu vois ce que je veux dire? Exactement. En fait, c'est la notion. En fait, il y a une double notion culturelle à ça qui est en fait une frustration et une espèce de démonstration de la masculinité. Moi, je me Hmm. rabaisse pas au niveau du sexe de ma meuf pour lui faire plaisir à Ouais. elle seulement. Ah, par contre, ça nous plaît d'avoir des pipes, ça, c'est pas un Bah, problème. exactement. La Ouais, fellation pour nous, ouais, c'est un dû. C'est-à-dire que ouais, sinon, c'est moi qui dois pénétrer, donc tu dois me réveiller mon sexe, tu dois ouais, me faire plaisir, ça doit être fréquent, mais un ouais. cuni, non, moi je trouve ça dégueulasse, ou même j'aime bien, mais bon, tu le mérites que quand moi j'ai envie. Donc en Hmm. fait, il y a une déconnexion totale entre les plaisirs donnés, et puis ça, c'est Ouais, aussi le droit à l'orgasme. Ça, c'est l'inégalité face à l'orgasme, c'est capital à comprendre dans la relation amoureuse. C'est aussi une question de domination. On n'a pas envie de se ouais, soumettre et de se mettre la tête bas dans le ouais. corps féminin, que de voir Hmm. qu'il y a une forme de domination de la femme dans le sexe. C'est problématique pour un homme. Et donc, Hmm. c'est toujours quelque chose qui va, encore une fois, ressasser la question de la valorisation du masculin et du féminin. Quand tu fais le sexe pénétrer, donc, pardon, quand tu pénètres l'autre, c'est être actif, c'est être masculin, c'est être valorisé. Par contre, le Hmm. faire avec l'anus, le faire avec la bouche, le faire en faisant un cunilingus, c'est être passif, c'est être féminisé, c'est être dévalorisé. Et c'est ça Ouais. qui implique le côté sexuellement correct de l'acte. Et voilà. Et alors, je parle même pas, encore une fois, de la question de sexuellement correct, c'est être hétérosexuel. L'homme pénétré, il est Ouais, ouais, hessas, bien il est sûr. zamel, il est lobia, il est loté, il est peu importe comment on l'appelle, comme on veut. Mais c'est un homme qui sait se pénétrer, c'est un homme qui soit dans l'hétéro, dans le rapport homosexuel ou autre, c'est un homme qui est impuissant, c'est un homme qui est sous contrainte, Qui est c'est un subi, homme ouais. qui est pervers, Hmm. c'est un homme qui le fait par intérêt économique. Il y a des gens qui se prostituent. Donc il est Hmm. obligé, skin, d'aller se faire pénétrer pour avoir, etc. Donc c'est Ouais. complètement ahurissant que l'homme pénétrant un autre homme n'est pas considéré comme un homosexuel. C'est ahurissant qu'un homme dans l'acte sexuel qui est encouragé en islam, je rappelle quand Hmm. même rapidement, en islam, on est une religion par rapport aux autres monothéismes qui encourage la sexualité. On l'encourage Ouais, qui dans le encourage mariage. l'homme à labourer le corps de la femme qui est un champ pour lui, et ce genre de choses. Les Ouais. chants de labour, effectivement, bon, effectivement, le harth, c'est quelque chose qui est dit dans le Coran. C'est pas dit explicitement comme ça, comme étant allez-y, comme vous voulez, comme des bêtes. Ouais, Mais c'est une mais c'est interprétation de ce verset. Ouais. voilà, exactement. C'est une interprétation pour dire que quelque chose qui se fertilise, qui se travaille, qui Hmm. s'inter-engendre, qui va voilà, trouver une place de mutuelle entente. C'est un rapport Mhm. sexuel de partage. L'islam, il y Ouais. a beaucoup ça dans le rapport religieux à ça. Voilà. Bon, après, moi je suis pas forcément toujours partant pour utiliser l'islam, le Coran comme référence sur ces sujets-là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est, tu sais, had la construction d'Ava ou had les modèles dont on a parlé, plus Ouais. que les pratiques en elles-mêmes, parce que chacun au final fait ce qu'il veut au lit en fonction de ses désirs, en fonction de ce qui lui fait plaisir, ce qu'il n'aime pas, etc. Moi, c'est surtout en Ouais. fait sur la capacité à prendre du plaisir, parce que avec le temps ou là, avec l'expérience, avec certaines expériences sexuelles, tu comprends que le spectre de choses qui sont sexuellement, qui donnent du plaisir sexuellement pour un homme ou là pour une femme sont vraiment beaucoup plus larges que ce que tu imaginais. Tu vois, c'est pas une question uniquement de Exactement. pénétration, مثلا, tu vois. Donc, cette espèce de bagage qu'on a, moi je pense que ça impacte notre façon de prendre du plaisir. Tu vois, si tu te limites Complètement. ou là tu te dis il y a certaines choses que je ferai pas parce que je suis un homme et je suis digne et je peux pas faire ce genre de choses, ou là je peux pas recevoir des pas droga concrètement. Par exemple, Ouais. tu as parlé de la scène dans le film, tu vois, où la meuf lui Ouais. met un doigt dans l'anus. Oui, Mm. il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça. Ou je pense que Mm, bien la sûr. majorité pourrait aimer ça s'ils n'avaient pas ce blocage-là. Non, mais c'est exactement ce que tu dis.
C'est une évidence, et d'ailleurs, je rappelle au passage qu'anatomiquement, les hommes sont dotés d'une prostate, ce qui n'est pas le Exactement, cas hein. des femmes assignées à la naissance, qui se trouve littéralement à 1 centimètre à l'entrée de l'anus. Donc, Ouais. la stimulation prostatique, c'est une simulation en sexologie qui permet parfois un orgasme masculin sans forcément avoir d'éjaculation ou sans forcément avoir une stimulation du pénis. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Si on arrive à se décoincer par rapport au côté pénétrant. Il y a un deuxième Ouais. point qui est au-delà du Maroc. Tu fais très bien de le dire. Effectivement, moi, j'ai fait exprès de parler de ce genre de choses parce que c'est effectivement des sujets un peu épineux. Mais au-delà juste de la pénétration, il y a un livre d'un gars qui s'appelle Martin Page qui a sorti ça récemment, qui s'appelle Au-delà de la pénétration, et qui parle justement de ce côté. Mais pourquoi un acte sexuel est défini par la pénétration? Pourquoi on dit j'ai niqué tel parce que on dit que cette personne a été pénétrée? Pourquoi ce serait pas simplement en fait avoir un acte de masturbation mutuelle, enfin ces choses-là en fait qui sont sexuelles, on a défini l'acte de fin comme la pénétration, et surtout ça veut dire dans un rapport hétérosexuel qu'il faut que le mec finisse pour que l'acte finisse. Ouais. Et que quand la femme ne finit pas, ce qui est contraire, pour revenir un peu au truc islamique, c'est contraire à la religion de pas chercher le plaisir féminin, et ben la pénétration est quand même celle qui définit la fin de l'acte sexuel. C'est que si le mec jouit et que la femme ne jouit pas, c'est quand même la fin. Et donc, la pénétration, elle est immobilisante dans la sexualité des gens, qu'ils soient hétérosexuels ou autres. Et c'est ça qui est très important à rappeler. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs, je pense qu'on a tous eu des histoires où tu demandes à un pote ou à une amie comment s'est passé avec telle ou telle personne. On va te dire non, on n'a pas couché ensemble. Tu lui dis, mais vous avez fait quoi? Bah, on s'est embrassé, on s'est touché, on s'est branlé, mais en fait, tant que t'as pas, enfin, le fait de baiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pénétrer l'autre ou le se faire pénétrer, alors qu'il y a tellement de choses que tu peux faire et qui sont tout aussi agréables. Que ça, parfois même plus, tu vois. C'est pas, mais bien sûr, c'est pas forcément en rapport avec, t'as pas besoin de devenir un maître tantrique comme Sting où tu passes 8 heures sans te toucher, mais en ayant des orgasmes. Mais tu peux voir la sexualité autrement que se jeter. Encore une fois, je précise parce que je pense que le public pourrait être intéressé par la notion islamique de la légalité sexuelle. Le prophète lui-même, il disait, ne vous jetez pas sur vos femmes comme des bêtes. C'est un hadith qui est sahih, qui te dit, il faut pas se jeter dessus comme étant, genre, tu peux mettre 2-3 coups, comme si c'était un trou dans lequel se branler. Enfin, pour le dire crûment, c'est ça. Et il faut rappeler que c'est un acte de partage, c'est un acte de découverte mutuelle, c'est un acte qui est un acte où on s'abandonne, on se dénude dans tous les sens du terme, et c'est un acte où on se découvre dans nos plaisirs. Et je crois sincèrement que même pour les couples qui ont 40 ans, je crois qu'ils se tiennent dans la sexualité autrement que par la simple pénétration qui doit être vraiment chiante au bout d'un moment, quoi.